J'étais en train de penser à deux trucs spécifiques. J'étais en train de penser à la mentalité des victimes, les gens qui sont victimes. Et je pensais aussi aux gens qui sont appelés les connards. Parce que je me dis, souvent il y a des gens qui ont tendance, j'entends souvent des gars qui disent ouais, les meufs elles aiment les connards. Moi je me dis, c'est pas vraiment ça qu'elles kiffent en fait. À mon avis, parce que les meufs elles aiment chez ces gars qui sont considérés comme des connards. Moi je pense que c'est plutôt qu'elles aiment le fait que c'est des personnes qui sont pas trop influencées par la beauté de la meuf. Je veux dire, moi je pense que c'est des gars qui disent toujours ce qu'ils pensent, qui sont honnêtes finalement par rapport à ce qu'ils pensent, plutôt que quelqu'un qui est comme un nice guy qui sera pas forcément honnête parce qu'il va vouloir marcher sur des œufs pour pas froisser les gens. Moi, à mon avis, c'est pas le connard qu'elles aiment, c'est vraiment plus le fait que le gars il est honnête. Le gars il est pas en train d'essayer de faire semblant d'être quelqu'un d'autre, par exemple dire ouais j'aime pas les sports de combat, juste pour plaire à la meuf, alors qu'au fond il adore la violence et des trucs comme ça, mais il va se dire ouais j'essaie de camoufler les choses pour pas qu'elle fuit, alors que le gars qui est considéré comme le connard, lui va directement être honnête et il va dire ce qu'il aime, et même si ça plaît pas. Le connard, et lui, il s'en fout de ce que les gens y pensent, et elles se disent, voilà, c'est un gars, il reste lui-même, même s'il y a des gens qui vont le détester. Et je pensais aussi au terme victim mentality, parce que je me dis, c'est souvent des gens comme ça qu'on voit sur les réseaux sociaux, des gens qui vont dire, qui vont se trouver des excuses pour pas faire quelque chose, pour pas se lancer dans l'aventure d'essayer de séduire des meufs. Ils vont se trouver des excuses en disant ouais mais je suis trop petit, ouais mais les femmes elles aiment ça, elles aiment seulement les gigas de Tchad, les gars qui font 1m90. Après, de toute façon c'est un peu vrai, il y a toujours un peu de vrai là-dedans, mais je veux dire, si tu te donnes des excuses déjà, tu vas juste rien faire, et à part te plaindre. Donc même si tu te fais rejeter, moi je me suis fait rejeter je sais pas combien de milliers de fois, mais au moins je me plains pas, et je me dis, même si on me casse les couilles pour beaucoup de choses, au moins je fais ma vie et je pourrais pas me trouver des excuses. Après moi je suis pas quelqu'un j'essaie pas de juger les gens qui se victimisent, parce que déjà moi j'ai déjà fait ça, je sais que je l'ai fait, et je sais que c'est difficile de sortir de cette mentalité des victimes. Parce que pour sortir de ça, il faut vraiment avoir un électrochoc. Il faut vraiment que tu subisses quelque chose qui fait que tu vas te rendre compte que ta vie, elle passe, et que si tu passes pas à l'action, tu vas passer à côté de ta vie. Il faut vraiment avoir ce sentiment que tu vas passer à côté de ta vie pour vraiment te rendre compte que il faut changer ça, et il faut, malgré tout, même si tu n'arrives pas, tu dois passer à l'action et essayer de parler à des meufs, parce que c'est la seule façon d'apprendre. Je veux dire, tu peux pas avoir acheté un package de mise à jour où tout d'un coup tu vas tout savoir ce qu'il faut faire. Il faut apprendre petit à petit. Je suis en train de me dire, mais finalement quel est le rapport entre victim mentality et connard? On peut se dire que c'est une journée. Ce qu'on peut dire, c'est que quand tu as la victime mentalité, tu es un peu à l'opposé du connard, parce que tu vas essayer de rien faire pour pas déplaire à personne, et pour devenir ce fameux connard. Disons, c'est pas le but de devenir un connard, mais le but c'est de faire en sorte de trouver qu'est-ce que ces connards ils ont qui plaît aux femmes. Ça veut dire, ce qu'il va falloir faire, c'est exprimer qui on est, même si ça déplaît aux gens, et travailler sur les choses qu'on peut changer chez soi pour pas être détesté. Mais ce qu'on peut pas changer, il faut l'accepter. C'est un peu comme le physique. Si tu peux pas changer ta BG, ta bogossitude, ironiquement j'ai remarqué aussi que les gens ils acceptent pas que tu veux pas rester identique. Genre, si par exemple ils t'ont connu timide,
et que tu vas changer ça, ils vont essayer de te mettre des bâtons dans les roues. Ça, c'est clair. C'est vraiment clair. Ce que je vois, moi, j'essaie de parler aux meufs. Les gens, ils détestent ça. Après, ils vont dire, ouais, mais c'est parce que tu le fais pas correctement, machin. Après, on peut trouver toutes les excuses qu'on veut, mais moi, je suis persuadé que tu peux pas vivre ta vie sans prendre des risques, sans essayer de faire des choses, quitte à déplaire aux gens, quitte à faire en sorte que, ma foi, tu te fais pas des amis, mais ça fait partie du processus d'évolution et ça fait partie du processus que tu dois affronter dans ta vie pour évoluer. C'est vraiment pas simple parce que le fait que les gens te détestent, après ça peut te mettre dans le doute, te faire penser que mais si en fait je faisais ce que les gens ils veulent, ce qu'ils attendent de moi et ça leur ferait plaisir. Mais le problème c'est que t'apprends jamais à te dire mec, fais-toi confiance un peu dans ta vie et dis-toi que tu feras jamais plaisir à tout le monde. Même si tu voulais vraiment sacrifier tout ton temps à faire plaisir à tout le monde, il y aura toujours des gens qui vont te détester. Donc il faut à un moment donné sortir de sa grotte, sortir de sa cachette et se dire mec, tu te fais confiance. Il y aura toujours des gens qui vont venir et ils vont te dire ouais, ce que tu fais c'est mal, tu fais des choses mal, on n'aime pas ce que tu fais. Mais il faut se dire mec, je me fais confiance, je sais que je suis au plus. C'est là où tu dois arriver à te dire, tu dois arriver à avoir un petit pop-up dans ta tête qui te dit mec, t'inquiète pas, tu as cette belle habitude de faire les choses au plus proche de ta conscience. Et si chaque jour tu te lèves, c'est de toute manière pour faire des choses bien dans ta vie. Si dans ta tête tu es au clair avec ça et que tu sais très bien que tu n'as jamais eu l'intention de rendre la vie de quelqu'un négative ou mauvaise, genre il n'y a pas de mal à afficher un sourire quand tu sors dehors et il n'y a pas de mal à se sentir finalement bien dans ses baskets puisque le résultat recherché est que les gens se sentent aussi bien que toi. Moi j'ai envie que les gens se sentent aussi heureux que moi et j'ai envie de partager ça.